Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Montréal et je suis précisément sur le Mont-Royal. Et si le succès est synonyme de bonheur pour vous, je suis en présence de Louise Mercier et je vous invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Salut Louise. Bonjour. Tu vas bien? Je vais très bien. Si ça ne te dérange pas, je vais mettre mes lunettes. Oui, parce qu'il est. Nous oui. avons un super temps, il fait beau, mais c'est oui. vrai que là, sinon, tu vas avoir tout le maquillage qui va couler. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc, nous sommes ici sur le Mont-Royal pour justement pouvoir te mettre en lumière, parler de qui tu es, de ce que tu fais. Tu as pris pour toi ta thématique, c'est le succès. Oui. Et c'est d'amener aussi cet élément du succès pour être bien avec soi. Pour se sentir de mieux en mieux et donc être heureux. Ça te parle vraiment si je dis ça? Voilà, succès égale bonheur? Complètement. Ok. Complètement. Donc, est-ce que tu peux te présenter, savoir qu'est-ce qui fait que tu as voulu créer ça, tu as voulu te mettre en action dans ce sens-là et qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, présente-toi rapidement s'il te plaît. Ben bonjour. En fait, je suis enseignante de formation et j'ai eu le bonheur d'enseigner à des milliers de personnes, dont plusieurs adultes en vente. Et j'ai créé des outils, justement, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de vente. Mais je me suis aperçue que pour atteindre les objectifs de vente, c'est pas juste des scripts tout appris, c'est pas juste d'aller faire ce qu'on a à faire, c'est aussi nous, de rayonner. C'est ce qui fait qu'on est capable d'avoir du succès. Si on rayonne pas, si nous, on n'est pas bien dans notre peau, si nous, on n'est pas en santé, si on prend pas soin de nous, on ne sera pas capable d'avoir du succès autrement. Oui. Donc, j'ai écrit, en fait, pendant 7-8 ans, j'ai développé des outils et j'ai une étudiante qui est devenue femme d'affaires au Québec en 2014. D'accord. À côté de Danielle Henkel, qui est une femme très connue ici, en tout cas au Québec. D'accord. Il était 12 femmes, puis là, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Elle dit, ben là, tu poses vraiment la question. Je dis, oui. Oui. Elle dit, ben j'ai tout fait ce que tu nous as montré. Ok. Je fais comme, OK. Alors, j'ai écrit un livre là-dessus. D'accord. Qui s'appelle Votre journal de 90 jours vers le succès. Ok. Et depuis ce temps-là, depuis 2 ans et demi, presque 3 ans, je fais des formations avec ça, des conférences et tout dans les entreprises, pour les travailleurs autonomes, les PME. Je me promène avec ça. Ouais. Donc, t'amènes ça partout, t'amènes cet outil. Ouais. Comment faire en sorte que ma vie soit du succès, ouais, et du succès, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est vraiment Puis, ça. on commence vraiment... on commence par la base. Ouais. La base, c'est vraiment d'être en gratitude avec qu'est-ce qu'on a autour de nous, d'être content Ouais. de ce qu'on vit, de créer son bonheur, dans le fond. Ouais. Puis à partir de là, on dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux moins, de visualiser qu'est-ce qu'on veut, de le sentir, de méditer, de faire l'exercice, de faire attention à ce qu'on mange. Ouais, donc il y a vraiment une prise de conscience holistique, quand je dis globale. Oui. C'est voilà, ça s'arrête pas juste à le succès. Pour moi, c'est le travail. Non, ça travaille sur tous les plans. Tous les plans. Ouais. Et la famille, entre autres. Mes 2 parents étaient travailleurs autonomes, puis j'ai pas eu l'opportunité de les voir beaucoup. Surtout, mon père, il avait 3-4 emplois en même temps. D'accord. Donc, il était vendeur le jour, la nuit, il distribuait des journaux. En tout cas, il y avait vraiment plusieurs chapeaux. Puis, moi, je me suis toujours juré que si j'avais des enfants, que je serais là pour le souper. D'accord. Être présente. Être présente. Toi, c'était ça, c'était être présente. Oui. Ok. Puis j'ai débuté comme travailleur autonome en 2000. Oui. Et en fait, en 2001, j'ai commencé comme travailleur autonome. Puis là, je suis tombée enceinte et j'ai eu un 2e enfant. En fait, j'avais déjà une petite fille d'1 an et demi quand j'ai commencé à être travailleur autonome. 2e enfant. Là, je me suis dit, comment je vais faire? Parce que le travail que je fais, c'est d'aller rencontrer les gens quand eux travaillent pas. Ouais, donc c'était exactement... Tu faisais ce que tu refusais. Oui, exactement. Donc, il a fallu que je m'organise autour de ça. C'est ça qui a fait que j'ai créé des outils pour pouvoir avoir une vie familiale comblée, une vie de couple aussi. Ça fait 25 ans que je suis avec mon conjoint. D'accord. J'ai eu mes enfants avec lui et c'est rare. Je vous dirais, dans la dernière année, on s'est lâché lousse un peu là, parce que c'est les enfants aussi qui vont chez leurs amis. Là. Mais je vous dirais...
les 15 premières années que j'ai eu mes enfants, s'il y avait 2 ou 3 soupers dans toute l'année que je manquais, OK. c'était beau, là. Ah, d'accord, OK. Oui, donc là, tu t'étais vraiment donné Ouais. comme objectif d'être présente et c'était du succès, là. Là, c'était le succès. Exactement. Moi, mon idéal de succès, c'est d'avoir une famille réussie, d'avoir mon couple réussi. Puis, j'ai décidé que je pouvais aussi avoir une vie professionnelle qui était réussie, mais de m'organiser, de faire tout autour. Puis, un des trucs que je donnais à mes étudiants ou à mes collègues, c'était « mets-toi en premier dans ton agenda ». Mets-toi en premier. Si tu avais un rendez-vous avec un client, est-ce que tu le changerais de place parce que tu as un autre client qui veut cette case horaire-là, case horaire-là, tu ne changerais pas de place. Donc, mets-toi comme un client dans ton agenda. Oui. Prends rendez-vous avec toi-même. Exactement. Donc, tous les soirs, le souper, ben, c'était un rendez-vous avec ma famille. D'accord. Oui. Et donc je suppose que ça te nourrit pleinement. Oui. Le fait d'être aligné avec tes souhaits et ce que tu désires. Tout à fait, parce que je suis capable de toutes les faire. Tu sais, c'est pas juste je mets quelque chose au détriment de quelque chose d'autre. Non, j'ai réussi à tout amalgamer ensemble. Je suis une personne. Je suis pas juste une maman, juste une conjointe, juste une femme professionnelle. Je suis une personne qui a ces 3 rôles. Tu arrives à jouer avec tous les chapeaux, toutes les casquettes. Oui, c'est ça. Mais c'est de toujours se poser la question, est-ce que c'est important pour moi? Si c'est pas important pour toi, c'est plus facile de laisser de côté. Donc, la question que je vous pose, est-ce que vous êtes important pour vous-même? Parce qu'on est souvent la première personne qu'on laisse de côté. Ah, ben j'irai m'entraîner plus tard vu qu'il m'a demandé d'aller déjeuner. Ou finalement, ben vu que je vais manger au restaurant puis qu'il a proposé tel restaurant, ben on aurait pu proposer un autre restaurant ou de dire, ben j'aimerais bien manger un petit peu plus santé. Les choix dans le menu aussi, c'est nous qui les faisons. Ouais. Donc, tu sais, tout ça, là, c'est des choses... Où est-ce que je me place dans ma vie? Oui, exactement. Ça. OK. À quelle place? Ça. Exactement. OK, super. Et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de mettre en place ce genre de choses? Parce que tu fais ça depuis tout le temps? Bien, je fais ça depuis que j'ai des enfants. D'accord. En fait, ne pas me mettre de côté. Okay. Je me suis toujours entraînée. J'ai toujours pris soin de faire de l'exercice, de quand même bien manger. Je dirais pas que j'étais j'étais pas obsédée là, par bien manger, mais je mangeais bien. Fait que j'ai comme toujours fait ça, mais là, je suis allée comme une coche de plus. Là. C'est vraiment, quand on est les enfants, on n'a pas le choix. Là, c'est parce qu'il y a eux qui sont là. Il faut qu'on s'organise autour de ça. J'ai eu quand même la chance d'avoir un conjoint avec moi qui s'occupait des enfants quand j'allais à des rendez-vous le soir. Tu sais, c'est sûr que si j'étais mère monoparentale, ben là, je me serais organisée peut-être avec un réseau de gardiennage ou d'autres mères monoparentales ou quelque chose. Mais fait que ça m'a permis ça. Sauf que quand même, j'étais là pour le souper, j'étais là pour les heures où ça compte. Pour les objectifs que tu t'étais fixés. Oui, aussi. Okay. C'est ça. Qui avaient de l'importance pour toi. Exactement. Ok, d'accord. Et en fait, si je dis aujourd'hui que tu as quel statut? T'es quoi? T'es coach en succès? Tu fais des conférences? Tu fais des ateliers? Tout ça. Ok. Tu as aussi écrit un livre, c'est ça? Oui. Ou des livres? Ben, j'ai écrit un livre en ce moment qui est publié dans 15 pays. Donc, sur Amazon, il est disponible. D'accord. Qui s'appelle comment? Votre journal de 90 jours vers le succès. Ok, donc qui apparaît. Super. Ouais. C'est un livre, en fait, utile, qui est agenda en même temps. C'est un agenda, un journal perpétuel. D'accord. On peut l'utiliser comme agenda en plus. C'est comme, il y a quand même la place pour pouvoir écrire son horaire. Mais sinon, c'est vraiment d'avoir tous les questionnements à se poser à tous les jours j'ai étudié quand même tous les grands. J'ai lu des centaines de livres. Puis, il y a du monde qui arrive, ça va. Ça va aller. Oui, il y a plein de monde. Ouais. Puis, c'est ça, c'est vraiment pour
se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Si on a des choses à déléguer, les déléguer à qui? La fin de la journée aussi, de s'évaluer. Bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différent? S'il n'y a rien à changer, il n'y a rien à changer. On est bon pour se flageller. Oui. Fait que si on n'a pas à se flageller, on le fait pas. Là. OK. On peut se dire, hey, good job, c'est bon, ça a bien été. Tout va bien. De se féliciter. Ben oui, on peut faire ça parce que là, on peut se juger, dire j'ai eu une excellente journée, une journée correcte, une journée médiocre, une journée vraiment non productive. Ouais. Donc, dans le fond, c'est d'apprendre à travailler focusé. OK. Ouais. Génial. Alors là, il y a la question que je pose à tout le monde, c'est quoi pour toi la définition du bonheur? Ta définition du bonheur pour toi, Louise Mercier? De plus en plus, c'est vraiment l'instant présent. L'instant présent, OK. Comme là, je vis le bonheur. Là. OK. Surtout avec le soleil, le petit vent, d'être vraiment là avec toi. Moi, le bonheur, pour moi, c'est vraiment les petites choses. Même mes enfants, ils commencent à me trouver vraiment tannante, là. Parce que je dis « Hey, viens voir le coucher de soleil! » Maman, on l'a déjà vu, le coucher de soleil. Pas celui-là. Oui. C'est un différent d'hier. Oui. Ouais. Jamais comme lui. Ouais. Mais c'était la même couleur. Non, regarde le dégradé. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'il me trouve bien tannante avec ça de regarder vraiment ce qui est là maintenant. L'instant présent et d'apprécier ce qui se passe. C'est souvent avec la nature. OK. En contact avec la nature. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis avec les gens aussi. Moi, je préfère parler au téléphone que de texter. D'accord. Je préfère aller rencontrer quelqu'un que de parler au téléphone. Oui. C'est ce que je préfère. Je préfère aller marcher en parlant avec quelqu'un que de rien faire. Là. Je préfère bouger un peu aussi. Là. D'accord. Comme tantôt, quand on marchait aussi, c'était vraiment intéressant parce qu'on découvre notre environnement, on voit des choses différentes. Puis d'être dans la nature, c'est pour ça que je t'ai proposé de venir ici. Ben, c'est parfait. En plus, voilà, le lac est en train de commencer à geler. Ouais. Et là, il fait super bon, il fait doux, c'est super agréable. Ouais. Fait qu'en même temps, ben c'est ça. Moi, c'est d'être dans la nature, de regarder les animaux, de regarder ce qui se passe avec la nature. Ça nous montre sur nous. D'accord. Aussi. Parce que si vous allez voir mon Instagram, vous allez voir, il y a énormément de photos de la nature. Puis j'ai toujours quelque chose qui a rapport à la performance ou au succès qui a rapport avec la nature. Mais c'est tout le temps comme... je regarde parce que près de chez moi, il y a beaucoup de champs avec les agriculteurs. Donc, ben là, ils sèment. Ils sèment leurs semences, leurs graines au printemps, mais avec l'espoir qu'il y a une récolte. Ouais. Mais tout ce temps-là, c'est qu'ils font juste arroser un petit peu. Entretenir. Ou entretenir à peine. Mais juste, ils jettent un coup d'œil. OK, ben ça aide à comprendre que le succès, c'est pas du jour au lendemain. Oui. Aussi, qu'il faut travailler, qu'il faut justement semer des graines, qu'il faut être patient, qu'il faut entretenir notre champ, qu'il faut entretenir ce qui est en train de pousser. Puis, à un moment donné, bien, il y a une récolte. D'accord. Fait que la récolte, selon les années, elle peut être plus ou moins grosse. D'accord. Ouais. Moi, ce qui est génial, c'est que tu as répondu à ma question que je t'ai pas posée, c'est comment tu mets en application. Donc, le bonheur, comment tu le mets en pratique. Voilà, là pour toi, c'est ça, c'est le fait de semer, d'observer, de prendre le temps, d'entretenir. Ouais. Donc voilà, ça c'est comment, pour toi, tu mets en pratique au quotidien. Okay. Bien, notre rencontre n'est pas un hasard aujourd'hui. Oui, tout à fait. On a semé il y a quelques mois. Tu disais que tu étais pour venir au Québec, proche de Montréal. Tu as dit s'il y en a qu'on était pour rencontrer. Tu es venu, tu es reparti et tu es revenu. Oui, c'est ça. Et là, on s'est revus, puis là, à ce moment-là, bien, on a... C'est le moment parfait. Exactement. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est qu'on a semé, on a laissé aller, on a entretenu un peu, puis là, bien, on récolte une belle rencontre. Génial. Dis-nous, pour semer, est-ce que tu as un livre à conseiller aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, un livre qui a changé, toi, ta vision des choses? Oui. Que tu conseillerais? Ah oui. Comment s'appelle-t-il? Il y a tellement de livres sur le marché, puis il y en a un qui a été énormément médiatisé, qui est encore probablement dans les best-sellers. Je vais vous nommer ce livre-là, mais c'est pas de lui que c'est pas ma réponse. Ah. On entend parler de Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. D'accord. Il y a eu un Anglais d'Angleterre qui s'appelle Ron Holland, qui a écrit un livre pour faire suite à ça. Au lieu de Think and Grow Rich, lui a écrit Talk
and Grow Rich. OK. Puis le premier chapitre de ce livre-là, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué, il parle de méditation sans en parler, en fait. D'accord. C'est qu'il parle des 3 S. En anglais, c'est solitude, stillness, silence. En français, on pourrait dire silence, solitude et sans bouger. Pour justement écouter ce qui monte. OK. Il y a trop de bruit. Ouais, c'est ça. Faire le calme. Exactement. Tu sais, quand on cherche, puis moi, j'aime donner cet exemple-là parce que j'enseigne ça aussi, c'est que, tu sais, des fois, on cherche le titre d'une chanson, puis c'est comme, « Ah, c'est quoi le titre? » Plus qu'on cherche, moins qu'on le trouve, plus qu'on est crispé. Quand on laisse aller, c'est comme, « Ah, c'est vrai, c'était ça! » Elle revient, oui. Donc, c'est la même chose. Au lieu de dire méditation, on pourrait dire relaxation, on pourrait dire juste s'asseoir, bouger et laisser monter l'information. OK. Puis souvent, c'est la meilleure information que tu pourras avoir. La plus claire, oui. Ouais. Et alors, le livre que tu conseillais, c'était celui-là ou c'est un autre? C'est Talk and Grow Rich de Ron Holland. D'accord, OK. Qui est en version française ou elle est uniquement en version anglophone? D'après moi, elle est juste en anglais. OK, bon, vous verrez pour ceux que ça intéresse, ceux qui aiment lire en anglais, en tout cas, voilà, c'est cool. Ouais. Dis-nous, si les bienheureuses apprentis bienheureux souhaitent prendre contact avec toi, est-ce que tu as un site internet, un Facebook, des liens? J'ai plein de choses. Ça a plein de choses. Alors... Donc, le site internet, c'est succèsmodedemploi.com. OK, qui s'écrit en dessous. J'ai Instagram, c'est Louise A. Mercier. OK. J'ai Facebook, c'est Louise Mercier, mais on peut aussi trouver Louise A. Mercier. Puis, j'ai Twitter, mais Louise A. Mercier, mais c'est, dans le fond, c'est... OK. On va dire que l'entretiens moins. Voilà, les 3 principaux, si les gens veulent te trouver, c'est ton site internet, c'est le Facebook et Instagram. Voilà, là, il y a les 3. OK, donc merci Louise pour le temps que tu viens de passer avec moi parce que là, c'est vraiment génial. Il fait magnifiquement beau. C'est les conditions parfaites. Et voilà, les bienheureux, les apprentis bienheureux, je vous invite véritablement à partager cette vidéo puisque la notion de succès, c'est en effet, c'est de semer, c'est de partager, c'est de diffuser. Et commentez, allez-y, likez cette vidéo parce que ça nous permettra de créer une interaction avec vous et de pouvoir répondre à vos questions. Et puis voilà, en attendant, je vous invite véritablement à semer, à créer du bonheur, à le pratiquer pour pouvoir être de plus en plus heureux dans votre vie, dans nos vies. Et je vous dis rayonner. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse et magnifique fin de journée et à très bientôt. Ciao, bye bye. Bonjour.